Ma demi-sœur essaie depuis un certain temps de voler les préservatifs usagés de mon mari pour tomber enceinte de lui. Lorsque j'ai découvert son plan, au lieu de la dénoncer, j'ai discrètement remplacé les échantillons qu'elle recherchait par ceux d'un autre homme. 10 mois plus tard, elle s'est présentée avec un bébé dans les bras, exigeant que mon mari assume ses responsabilités et me pousse au divorce. C'est alors qu'il prit notre employé de maison handicapé par l'épaule et l'avança devant elle. Le véritable père est juste ici. Mais avant d'en arriver là, il faut revenir plusieurs mois en arrière. Le 3e jour de notre séjour chez mes parents, ma demi-sœur Ashley, qui m'a toujours détestée, proposa une nouvelle fois de sortir les poubelles. Sur le moment, cela m'a paru étrange, mais je n'y ai pas prêté attention. Puis un souvenir m'est revenu brutalement. J'avais lu un article sur des employés d'hôtel qui récupéraient les préservatifs usagés de clients fortunés afin de tomber enceinte et de s'assurer un avenir confortable. La simple pensée de cette histoire me donna la chair de poule. À cet instant précis, mon mari Ethan m'attrapa la main et m'entraîna vers notre chambre. Chérie, je crois qu'il y a quelque chose de vraiment bizarre avec ta demi-sœur. Je le regardais avec surprise. Toi aussi tu l'as remarqué? Je l'ai vu fouiller dans la poubelle de notre chambre. Elle faisait attention à ne laisser aucune trace et semblait chercher quelque chose de très précis. Je sentis mon estomac se nouer. Tu crois qu'elle cherche nos préservatifs usagés? Oui, c'est exactement ce que je pense. Je restais figée quelques secondes. Jamais je n'aurais imaginé vivre une situation aussi absurde. En voyant mon visage pâlir, Ethan me serra dans ses bras. Ne t'inquiète pas, quoi qu'elle prépare, nous ne la laisserons pas s'en tirer. Malgré ces paroles rassurantes, une vague d'angoisse me traversa. Au départ, je croyais sincèrement que mon père et ma belle-mère m'avaient invité parce qu'ils tenaient encore à moi. Leur invitation m'avait même émue. Maintenant, je comprenais que tout cela n'était qu'un piège. Je m'en voulais d'avoir été aussi confiante. Heureusement, Ethan et moi n'avions pas eu de rapport intime pendant notre séjour. Son plan avait donc échoué. Pour le moment, mais simplement l'empêcher d'agir ne suffisait pas. On ne peut pas vivre constamment sur nos gardes, lui dis-je. Exactement. Il faut régler le problème à la racine. Après une longue discussion, nous sommes arrivés à une conclusion. Si elle n'avait rien réussi à récupérer jusqu'ici, elle continuerait forcément à fouiller nos déchets. Alors nous avons décidé de retourner la situation contre elle. Puisqu'elle voulait tellement un bébé, nous allions lui en donner un. Mais certainement pas celui de mon mari. Des célibataires sans enfants, il y en avait partout. Si elle rêvait tant d'une grossesse, nous allions l'aider. Avec l'enfant d'un autre homme. Et nous avions déjà trouvé le candidat idéal. Sir Duncan, notre employé de maison, avait dépassé la cinquantaine. Il boitait à cause d'une ancienne blessure et son visage portait les traces d'un grave accident survenu des années auparavant. À cause de son apparence, aucune femme ne semblait vouloir construire une vie avec lui, ni avoir ses enfants. Puisque ma demi-sœur était si désespérée, nous allions lui rendre ce service. Plus tard dans la soirée, Ethan passa un appel. Peu de temps après, nous avions ce qu'il nous fallait. Cette nuit-là, Ethan et moi avons volontairement fait beaucoup de bruit dans la chambre afin de donner l'illusion d'une nuit passionnée. Comme prévu, tôt le lendemain matin, Ashley entra discrètement dans notre chambre pour sortir la poubelle. Sœurette, tu devrais vraiment vider les déchets plus souvent. Ça donne une mauvaise impression. Viens, laisse-moi t'aider. Je lui adressai un regard lourd de sous-entendu. Merci, répondit-elle. Mais elle ne fit absolument pas attention à mon ton. Ses yeux venaient déjà de se poser sur le préservatif qui se trouvait dans la corbeille. Après avoir emporté le sac, elle disparut dans sa chambre pendant un long moment. Mon mari avait installé une caméra discrète. Lorsque nous avons visionné les images, nous l'avons vue récupérer le préservatif et l'utiliser elle-même. J'en eus presque la nausée. Quelques instants plus tard, ma belle-mère Rebecca entra dans sa chambre. Ashley afficha immédiatement un sourire triomphant. Cette prétentieuse de Madison passe son temps à se vanter de son mari parfait. Attends qu'elle découvre que je vais donner un enfant à son époux. Elle en mourra de jalousie. Rebecca éclata de rire. Bien sûr, quand tu porteras l'héritier, tu passeras avant elle. Tu pourras lui faire baiser le sol si tu le souhaites. Ethan la mettra dehors sans rien lui laisser, ajouta Ashley avec arrogance. J'avais du mal à croire ce que j'entendais. Depuis des années, elle nourrissait une haine profonde envers moi. Et ma mère n'avait jamais rien soupçonné. Elle considérait Rebecca comme sa meilleure amie. Quelle terrible erreur. Les poings serrés, je jurais intérieurement qu'elle paierait pour tout cela. Les jours passèrent. Chaque matin, Ashley continuait de fouiller dans notre poubelle à la recherche d'autres préservatifs. Au bout de 2 semaines, elle cessa soudainement d'en parler. Puis, un soir, lors d'un dîner organisé chez mon père, Richard, elle se leva timidement de sa chaise. J'ai une bonne nouvelle à annoncer. Toute la table se tourna vers elle. Elle posa une main sur son ventre et sourit. Je suis enceinte. Je fis semblant d'être surprise. En croisant le regard de mon père, je remarquai quelque chose qui me glaça le sang. Il ne paraissait pas choqué. Au contraire, un léger sourire satisfait venait d'apparaître sur son visage. À cet instant, j'ai compris qu'il était au courant depuis le début. Après tout, qu'espérer d'un homme qui avait trompé sa femme avec sa meilleure amie? Je pris une profonde inspiration avant d'afficher un sourire poli. Félicitations. Puis je demandai délibérément. Et le père? Qui est-il? Vous n'êtes même pas marié. Tu comptes vraiment avoir un enfant hors mariage? Le visage de Rebecca se durcit immédiatement. Tu es jalouse? Lança-t-elle sèchement. Ta sœur tombe enceinte sans difficulté alors que tu es mariée depuis des années sans avoir d'enfant. Avant même que je puisse répondre, Ethan intervint. Le moment où nous aurons des enfants et la manière dont nous construisons notre famille ne regarde personne. Rebecca resta silencieuse, mais son regard était plus venimeux que jamais. Ashley posa ses mains sur son ventre avec fierté. Si tu savais qui est le père de ce bébé, tu serais folle d'envie. Puis elle se tourna vers Ethan avec un air presque suppliant. Oh frère, tu me soutiens, n'est-ce pas? Ethan éclata d'un rire moqueur. Si tu veux garder ce bébé, fais comme bon te semble. Ashley prit cette réponse pour un encouragement. Moi, en revanche, je compris parfaitement le sous-entendu. Nous échangeâmes un regard complice. Puisqu'elle tenait tellement à cet enfant, nous attendrions patiemment le jour de l'accouchement. Je me demandais simplement si elle continuerait à se montrer aussi fière lorsqu'elle découvrirait que l'enfant qu'elle portait n'était pas celui d'Ethan, mais celui de Sir Duncan. Contre toute attente, Ashley ne remarqua absolument pas le sarcasme dans les paroles d'Ethan. Au contraire, elle lui adressa un sourire radieux avant de le remercier avec enthousiasme. Pendant ce temps, Ethan baissa la tête et continua tranquillement à se servir de mon plat préféré. Pourtant, quelque chose dans l'odeur du repas me retourna soudainement l'estomac. Une vague de nausée me submergea si brutalement que je dus me couvrir la bouche pour éviter de vomir devant tout le monde. Ashley fut la première à le remarquer. Elle se leva brusquement de sa chaise. Tu es enceinte? Je la regardai calmement. Et si c'était le cas, pourquoi cela t'intéresserait-il autant? Décontenancée, elle chercha rapidement une excuse. Je m'inquiète simplement pour toi. Une grossesse est difficile. Tu viens à peine de lancer ton entreprise. Ce n'est peut-être pas le bon moment. Peut-être que tu devrais
envisagé d'interrompre la grossesse. Et si vous ne voulez pas attendre la partie 2, vous pouvez regarder l'histoire complète sur ma chaîne YouTube Anna Reddit ou l'écouter sur mon podcast Confession anonyme d'Internet sur Spotify.